Alors on va pas se mentir, ceci était essentiellement pour la photo. Hop là. Hello! Joyeuse Saint-Valentin à vous tous! Et du coup, pour être dans le thème, et ben aujourd'hui, quoi de mieux que de vous parler de mes romances préférées. C'est qui a dit que t'es obligé d'être triste pendant la Saint-Valentin si t'as pas de mec? Personne. Non, parce que tu sais quoi, t'as tout ça là, et ça va révolutionner ta vie. On va faire un petit point d'abord sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque la romance, en termes général, c'est quelque chose qu'on trouve dans 90% des livres. C'est le seul mystère qu'on n'a toujours pas réussi à expliquer dans notre monde, et du coup, tout le monde est obsédé par ça. C'est très difficile de trouver un livre dans lequel il n'y a aucune romance, voilà. Donc, ceci étant dit, je ne vais pas vous présenter tout le livre du monde. Je vais essentiellement dans cette vidéo vous parler des romances pures et dures, c'est-à-dire où l'intrigue principale c'est notre couple, et essentiellement des romances contemporaines, ça veut dire dans le monde réel, voilà. On n'est pas avec des loups-garous, on n'est pas sur notre planète, on n'est pas dans le futur, voilà. Donc on va parler de la romance de base. Tout ce qui est paranormal et tout ça, vous inquiétez pas, on en parlera dans une autre vidéo, y a pas de souci, ils vous attendent, ils sont là, ils vous attendent. Deuxième petit disclaimer, sachez que la romance est un genre littéraire que beaucoup méprisent, beaucoup disent que c'est de la merde, que de lire de la romance, bah en fait t'es juste stupide, tu n'as aucun goût pour la vraie littérature, tout ce que t'as envie c'est de lire des scènes de cul. Ouais. Ce genre n'est pas pour tout le monde, c'est vrai. C'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas la patience, des gens qui ne sont juste pas intéressés, qui trouvent ça un petit peu trop gnangnan, mais en fait moi j'adore. Du coup si jamais la romance ça ne vous intéresse pas, passez votre chemin, voilà. Mais si jamais vous adorez ça, welcome to paradise, Donc bien évidemment qui dit romance dit que dans ces livres là il y aura forcément des scènes un petit peu dénudées, tout ceci et tout cela. Mais vous inquiétez pas, je vous dirai pour chaque livre le niveau de chaleur, parce que je sais qu'il y a certains qui n'aiment pas trop, d'autres qui apprécient beaucoup. Et ne laissez pas la société vous dire ce que vous devez lire ou pas, laissez votre cœur, voilà. Il y a des gens qui ont des sensibilités différentes, il y a des gens qui aiment lire des trucs que d'autres non, donc c'est vous qui décidez, voilà. On a là 6 livres sur les milliards et les milliards qui à mon goût sont vraiment les mieux faits. Voilà, ce sont des livres qui rivalisent vraiment avec les plus grands paranormaux, les plus grandes fantaisies. Ce sont des romances qui envoient du lourd et qui sont respectées à mon avis, voilà. Du coup c'est parti. Alors je ne pouvais pas faire une vidéo de romance sans parler de la romance. Ceci est la base de la romance contemporaine, la base. Il s'agit de The Hating Game de Sally Thorne. En français ils ont traduit ça en Meilleurs Ennemis. Ce livre a une importance folle dans ma vie puisque j'ai volé pas mal de choses à ce livre pour les mettre dans mes propres livres tellement j'avais kiffé ce qui s'est passé. Non seulement les personnages sont hyper attachants et hyper addictifs, vous avez envie de savoir ce qui va se passer entre eux, mes relations et c'est le slow burn de la planète. Alors oui, je vais utiliser des mots dans cette vidéo, faudrait que je vous fasse un petit glossaire. Le slow burn, c'est quand on a une relation qui n'arrive pas tout de suite. Il faut vraiment l'attendre et la frustration que les personnages ne se mettent pas ensemble est si forte qu'on a l'impression de brûler de l'intérieur, d'où le nom slow burn. Donc du coup ce livre là il a aussi le trope hate to love, tout simplement une histoire où à la base nos personnages se détestent et au fur et à mesure de l'histoire ils vont apprendre à s'apprécier l'un l'autre pour au final tomber amoureux. Ce livre là regroupe tout, donc c'est génial. En plus de ça on a une représentation sympa puisque donc notre personnage principal Lucy est très petite et on en parle pas mal dans le livre, donc c'est sympa, ça permet de s'identifier si jamais nous aussi on est petite et on se sent peut-être pas forcément bien avec ça. Donc du coup quel est le prémisse de ce livre? En fait donc nos deux personnages Lucy et Joshua travaillent dans des maisons d'édition chacun de leur côté jusqu'au jour où la maison d'édition de Lucy fait un petit peu faillite et du coup la maison d'édition de Joshua va racheter la maison d'édition de Lucy et ils vont devoir travailler ensemble en tant que sous-chef puisque ce ne sont pas eux les CEO, ils sont un poste en dessous. Du coup il va falloir qu'ils choisissent un seul sous-chef et donc c'est la bataille entre Joshua et Lucy et nous avons des scènes merveilleuses où ils sont au boulot, où ils ne peuvent pas s'empêcher de s'envoyer des pics toutes les 30 secondes. Et puis petit à petit on les voit en fait s'adoucir l'un envers l'autre et c'est beau, c'est beau. Il y a beaucoup de douceur dans ce livre mine de rien.
Au fur et à mesure, en fait, les personnages, c'est vraiment ça qui vont révéler l'un vers l'autre. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Et la cerise sur le gâteau, c'est que quoi? C'est que The Itching Game est adapté au cinéma, hein, et que ça va sortir dans pas longtemps, et que qui joue Lucy ici, c'est Lucy Hale de Pretty Little Liars, là. Vous la connaissez, tout le monde connaît Lucy Hale. Et celui qui joue Joshua, c'est le petit frère de Stephen Amell, celui qui fait Arrow, c'est son petit frère. Je sais pas comment il s'appelle, mais voilà. Si vous voulez encore plus apprécier le film, lisez le livre, lisez le livre. C'est vraiment ma romance préférée de tous les temps. Je la relis de temps en temps parce qu'elle me fait du bien, tout simplement. Voilà. En termes de chaleur, je dirais que nous sommes... attendez, parce que là il me faut une référence. Quelle est une référence que tout le monde connaît? Mais on n'a pas les mêmes références, c'est ça le problème. Alors je classifierais ce livre sur un 6 sur 10 en termes de chaleur. C'est-à-dire que on a des petites scènes sympas, mais elles ne sont pas détaillées. Donc si jamais ça vous gêne d'avoir le détail de ce que les personnages font, là il n'y a pas tellement de détails. Mais nous avons conscience que l'acte est en train de se produire. C'est gênant ce que je dis là, c'est très gênant, je suis désolée. Ensuite, une des toutes premières romances que j'ai lues de ma vida, il s'agit de Losing It de Cora Cormack. Ce livre-là fait peur, non seulement au titre et en plus de ça à cette couverture what the fuck, mais en fait ce livre se révèle n'être pas du tout ça, mais pas du tout. Que se passe-t-il alors dans ce livre-là? Donc nous suivons le personnage principal qui s'appelle Bliss. J'aime trop ce prénom parce que ça veut dire joie, bonheur en anglais, bref. Elle n'a jamais eu de copain de sa vie et elle commence à être jeune adulte, donc je crois qu'elle a un truc en mode 20 ans, un truc comme ça. Elle commence en fait à avoir un complexe là-dessus. Un soir en fait avec sa meilleure amie, elle lui dit tu sais quoi, j'en ai marre, je veux me trouver un gars juste histoire de plus être vierge quoi. Donc sa meilleure pote est tarpin contente, donc elle l'emmène en boîte de nuit, elle se tape super belle et tout. Et il se trouve qu'elle rencontre un gars. Le gars en fait se révèle être limite son âme sœur la première fois qu'elle le rencontre. Donc elle est en train d'avoir son diplôme de théâtre, donc elle adore la littérature, elle adore Shakespeare, etc. Et il se trouve que le gars qu'elle rencontre, lui aussi est un passionné de lecture et il parle de Shakespeare pendant 4h30. Donc du coup elle est super contente, elle s'est dit putain mais mon plan a super bien marché, c'est ce soir, oh my god c'est parti. Et donc du coup ils vont jusqu'à la chambre de ce gars, ils commencent un peu à se dépoiler. Et là, crise de panique, Bliss réalise qu'en fait c'est une énorme erreur et elle repart en courant. Et 3 jours plus tard, quand elle arrive donc dans son école de théâtre pour recommencer un nouveau semestre, qui est son prof? Le gars. Ceci était le synopsis, vraiment je ne vous ai absolument rien spoilé, ça commence comme ça. Donc là qu'est-ce qu'on a dans cette histoire là? On a une petite romance prof-élève qui à mon goût n'a pas vraiment le même côté illégal que quand on va être genre au lycée, parce que là ce sont des gens qui sont à l'université et puis donc lui en fait est très jeune, il a juste 2 ans de plus qu'elle et puisqu'il est remplaçant c'est pas vraiment un prof. Ce que j'ai adoré dans ce livre c'est le côté théâtre, moi je sais que j'adore ça le théâtre, j'en ai beaucoup fait et ils vont jouer certaines pièces, ils vont jouer des personnages et vous savez très bien que dans ce genre d'histoire il y a toujours un moment où en fait ils ne vont pas vraiment jouer le personnage, ils vont utiliser le fait qu'ils sont sur scène et qu'ils jouent un personnage pour s'exprimer face à l'autre. Plein de scènes où on était accrochés à notre siège, où on était là et on gigotait nos orteils pour nos personnages. Attendez, j'ai pas fait l'échelle de la chaleur. Sur l'échelle de la chaleur, on est un petit peu moins que The Itching Game, on est sur un 5 sur 10. Il y a que 1 ou 2 scènes d'amour et disons elles ne sont pas si détaillées que ça. Maintenant mesdames et messieurs, on va un petit peu monter dans l'échelle de la chaleur si vous me permettez. On continue avec une romance que j'ai découverte l'année dernière et qui m'a ébloui par en fait la manière dont j'étais amoureuse d'elle. Il s'agit de Archer's Voice de Mia Sheridan. Il y a plein de choses qui je trouve sont très bien faites dans ce livre et c'est ce qui pour moi en fait lui donne vraiment tout son cachet quoi. Premièrement donc notre personnage principal masculin Archer, il est muet à cause d'un accident qui lui est arrivé quand il était petit, donc là on a une super belle représentation et j'ai vraiment adoré. C'est un truc que j'adore moi quand on a des personnages comme ça qui peuvent pas parler, qui peuvent pas entendre, de voir en fait comment tu peux communiquer avec eux et c'est toujours très beau et très émouvant de voir comment de l'autre côté la personne en face elle va tout faire pour faire comme si
l'handicap n'existait pas. Et j'adore voir ça à chaque fois. Donc on va suivre l'histoire de Brie qui en fait essaye d'échapper à un événement traumatisant qu'elle a vécu dans sa ville d'enfance. Et donc à 24 ans, un truc comme ça, elle décide de déménager pour se séparer de son passé et enfin repartir du bon pied. Et donc elle atterrit dans cette petite ville, voilà, donc elle fait sa vie et elle va réaliser au fur et à mesure que il y a d'énormes soucis dans cette ville. C'est que les gens sont putain de méchants. Les gens sont super méchants parce que ils ne font que de mépriser, d'insulter, de négliger un pauvre gars qui habite tout seul dans sa maison et qui ne peut pas parler et qui ne fait du mal à personne, mais pourtant tout le monde fait que de cracher sur lui. Et donc Brie, elle a vraiment un très grand cœur et donc elle va dire tu sais quoi, moi ça m'énerve, les gens qui sont méchants comme ça, moi je vais aller le voir et moi je vais être pote avec lui parce que c'est dégueulasse quoi, les gens ils ont des préjugés et tout. Donc elle commence un petit peu à aller voir ce gars et elle réalise que waouh, il y a besoin de faire un petit peu de travail puisque en fait depuis son accident tout le monde l'a un petit peu laissé tomber et donc il a un petit peu vécu comme un ermite pendant 15 ans et la seule chose qu'il fait c'est travailler dans sa baraque, il construit des trucs et du coup Brie va être touchée par ce gars qui s'est un petit peu retiré de la vie comme ça et elle veut en fait lui faire retrouver ce goût de vivre et donc elle va lui apprendre à cuisiner et c'est merveilleux de voir la manière dont petit à petit Archer va s'ouvrir et cesser d'être comme ça en fait avec cette carapace tout le temps et faire confiance à Brie. Et un truc que j'ai adoré c'est de voir à quel point ces deux gens sont matures et communiquent bien puisque il y a un moment donné dans ce livre quelque chose d'un peu mauvais qui se passe et on aurait pu carrément blâmer Archer et dire que c'était un gros enfoiré, sauf que Brie elle va en fait vraiment le laisser s'expliquer et elle va le pardonner et en fait elle va vraiment se mettre à sa place et comprendre ce qu'il lui dit quoi et l'écouter vraiment. Et j'ai trouvé ça mais tellement bien, vous imaginez même pas le nombre de fois dans les romances où il y a des trucs à la con qui se passent et les personnages ils pètent des câbles mais pour rien. Là ces gens là ils se sont comportés comme des adultes, ils ont réglé ça tous les deux, ils se sont écoutés l'un l'autre et du coup le problème a été résolu quoi. Et donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu de lire ce livre parce qu'il est vraiment génial. Et sur l'échelle de la chaleur là on prend pas mal de niveaux, je dirais qu'on est à 8 sur 10 là, d'un coup ça monte très très haut. Attendez-vous à toutes les scènes possibles, voilà. La romance de base où on a pas mal de scènes un petit peu chaudes qui sont très cool à lire et qui sont détaillées, voilà. Je sais pas vous mais ça manque un petit peu de chaleur dans cette vidéo. De la romance MM les amis, on commence tout de suite avec Top Secret de Elle Kennedy et Samantha Burrito. Bowen, putain à chaque fois je l'appelle Samantha Burrito, je sais pas pourquoi. Celui-là je vous en ai déjà beaucoup parlé, il est excellent. Son point fort c'est à quel point il est drôle, à quel point mais il te fait mais hurler de frustration et hurler de rire. Le prémisse de ce livre est très effrayant, on a un petit peu peur de ce qu'on va lire quand on regarde le synopsis, mais en fait ça se lit très bien et ce n'est pas du tout trash, ce n'est pas du tout vulgaire, ce n'est pas du tout obscène, au contraire c'est très drôle et très réaliste. Ensuite donc l'histoire de Keaton qui est donc avec sa petite copine depuis 3 ans maintenant et elle trouve que leur couple tombe un petit peu à plat, il n'y a plus trop ils sont un petit peu dans un train-train quotidien et elle, ça la saoule. Du coup, pour son anniversaire, elle aimerait remettre un petit peu du piment dans leur relation. Du coup, elle dit à Keaton, écoute chérie, pour ton anniversaire, j'ai vraiment envie de faire un plan à 3. Et je te laisse en fait la corvée de trouver un 3e gars avec qui tu penses que tu seras en confiance, tatata. Donc Keaton est complètement choqué, il s'attendait pas du tout à ça, mais étant donné qu'il aime beaucoup sa copine, il va se dire bon ok, elle veut faire ça, je vais faire ça et tout. Et donc il s'inscrit sur cette application, je sais pas trop comment ça s'appelle, et donc il s'inscrit sur cette application là pour justement trouver ce genre de personnes et il commence à chatter avec un gars et le courant passe super bien. Et vous vous en doutez, il va réaliser que en fait il est peut-être lui-même attiré par les hommes. Sauf que truc de fou, nous on a les points de vue des deux gars. Et donc il se trouve que ce deuxième gars là qui s'appelle Luc est en fait dans la même université que lui et surtout dans la même résidence que lui. Ils ont les chambres à côté et ils ne le savent pas puisque sur cette application ils utilisent des pseudos. Et à partir de là ça part mais tellement en couille, c'est le cas de le dire. Et il se trouve que dans la vie de tous les jours, Luc et Keaton se détestent. À chaque fois qu'ils se croisent, ils peuvent pas s'empêcher de s'envoyer des pics.
Et donc du coup on attend la fameuse scène avec impatience où les deux vont en fait se retrouver l'un devant l'autre et on sait pas comment ils vont réagir. Les deux autrices ont fait un travail fou pour faire monter le suspense et en fait tu as peur. Tu as peur le moment où il y en a un qui commence à monter les marches mais tu sens chaque marche. Par contre sur l'échelle de la chaleur les amis on est à 10 sur 10 je pense, voilà. Donc, on revient donc dans des romances hétérosexuelles. On va parler donc de deux derniers livres. La nouvelle saga spin-off Off Campus de Elle Kennedy. Je ne parle pas du premier livre The Chase parce que je ne l'ai pas lu étant donné que les gens ont trouvé qu'il était plutôt nul par rapport au tome 2 et 3. The Risk et The Play, j'en ai parlé dans mes livres préférés de 2019. Ces livres là je trouve qu'ils sont rafraîchissants. C'est en fait des romances d'université où les gars font du sport et on en a beaucoup lu des romances comme ça universitaires, mais je trouve en fait ce qui a le point fort de ces deux livres là c'est leur côté vraiment réaliste. Il y avait énormément de scènes où on n'était pas là pour embellir les choses, on était là juste pour montrer la vérité des choses quoi. Et dans les romances des fois les autrices ont tendance à un petit peu embellir les choses. Waouh tout est beau, les papillons, nanana nanana. Et là non, il y avait certaines scènes où c'était cash quoi. Et moi j'ai aimé parce que oui il faut un petit peu rétablir la vie de tous les jours quoi. C'est rafraîchissant quoi, c'est rafraîchissant. Tu te dis ah bah ouais c'est vrai que dans la vraie vie les choses elles se passent comme ça, voilà. Dans le premier tome The Risk on a donc une relation hate to love entre Brenna et Jake. Brenna est la fille de l'entraîneur d'une équipe ennemie de celle dans laquelle Jake joue. Du coup tous les deux sont censés vraiment se détester, sauf qu'on sait très bien ce qui se cache derrière cette haine. En fait il peut pas se passer l'un de l'autre. Et voilà, j'ai beaucoup aimé la manière dont petit à petit leur relation a évolué, surtout que chacun d'entre eux avait vraiment une vraie en fait identité interne. C'était pas juste ouais Jake c'est le sportif de haut niveau super beau qui fait tomber toutes les meufs et Brenna c'est la meuf trop chaude super populaire. Non, non, en fait les deux avaient vraiment une vraie histoire personnelle, des vraies peurs, des vrais problèmes internes et on a pu vraiment voir comment ils géraient ça et la manière dont ils se sont ouverts l'un vers l'autre. Et c'est fou parce que des fois en fait quand c'est la personne qui peut paraître la plus froide qui va en fin de compte s'ouvrir le plus et c'est celle qui on croyait était le plus directe qui au final va rapidement s'enlever de l'équation quoi. Très très bonne dynamique de personnage. Et dans The Play, c'est aussi sympa ce qu'on regarde. On dirait genre on est en science tu sais, genre qu'est-ce qui se passe et tout. Moi j'aime bien décortiquer les choses comme ça. On suit l'histoire de Demi qui elle est en couple pareil depuis un long moment. Et elle a un peu des suspicions sur son gars parce qu'il commence un petit peu à plus trop lui donner l'attention comme il lui l'a donné avant. Et je sais pas, elle sent qu'il y a un truc qui va pas trop. Et elle commence un petit peu à se lier d'amitié avec ce gars qui s'appelle Hunter et qui lui en fait s'est donné un petit peu de nouvelles résolutions. Il n'a plus envie de coucher avec des filles comme ça, des histoires sans lendemain. Il en a marre, il veut vraiment en fait que ce soit quelque chose qui a du sens. Du coup en fait c'est sa nouvelle résolution et donc tous les deux ils vont un petit peu rire de ça et elle va un petit peu l'aider avec ça et ils vont en fait devenir tout simplement amis. Jusqu'au jour où Hunter va découvrir qu'est-ce que c'était le secret du mec de Demi et à partir de là les choses vont vraiment évoluer entre eux et c'était vraiment cool. Ici on a donc l'histoire de Friends to Lovers, donc c'est sympa, ça change et en plus de ça il y a pas mal de réflexions sur qu'est-ce que c'est que l'amitié, qu'est-ce que tu es légitime de faire ou pas pour ton ami, qu'est-ce que tu peux dire ou pas à tes amis et je trouvais que c'était vachement cool, voilà. J'ai donné à ces deux livres là un aspect tellement psychologique qui n'a peut-être pas forcément mais c'est pas grave. Sur l'échelle de la chaleur je dirais qu'on est entre 9 et 10, voilà c'est pas du MM mais quand même. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Mais bien évidemment que je pense que cette vidéo sera updatée quand j'aurai des nouvelles choses à vous dire. Donc j'espère que certains des livres que j'ai dit vous ont un petit peu intrigué. Si jamais vous en avez déjà lu quelques-uns, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Après il faut savoir aussi que la romance, je trouve, il faut vraiment l'adapter à soi. On a vraiment chacun des goûts différents et il faut trouver en fait le type de truc que tu aimes. Souvent en fait trouver l'auteur que tu aimes en romance et après tu t'enfiles tous ces livres et tout se passe très très bien, voilà. Il faut vachement faire de la recherche avec la romance. Il faut en lire pas mal, sélectionner ce que t'as aimé, foutre à la poubelle ce que t'as pas aimé et une fois que c'est bon, t'as un petit peu fait ta grille
de ce que tu tolères ou pas, et ben là en fait c'est nickel puisque tu trouves directement les livres qui t'intéressent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.